Salut, t'écoutes Souvenirs gouttes à gouttes. Dans une vie, on partage tous des étapes, des événements. Pourtant, tout le monde ne les vit pas pareil. Ici, tu peux écouter ce qu'ont vécu des gens pendant ces grands moments. Aujourd'hui, Juline parle du bac, comment elle l'a vécu et ce que c'est de quitter l'âge enfantin. Année scolaire 2016-2017, ouf. J'étais en L, terminale L, et ça me plaisait trop. En plus, j'avais la même classe qu'en première. Du coup, je connaissais tout le monde. Enfin, c'était vraiment le feu. J'ai eu mon premier vrai copain. Désolée pour les autres. C'était ouf. C'était pas juste la petite histoire vite fait. C'était vraiment ouf. Trop stylé. Voilà, c'était un peu le feu, les soirées, tout. Vraiment les bons côtés de l'adolescence. Donc je commençais à voir c'était quoi la vie quand tu ramènes ton petit copain aux parents. Tu vois, enfin genre c'est une nouvelle perspective de vie, tu vois, genre... Enfin c'est un truc, c'est nouveau quoi. Donc trop mime, c'est un peu teenage movie quoi. Du coup je pense que ça devait être en juin. Je faisais de la danse et j'avais un spectacle de danse, c'était le samedi soir et le dimanche après-midi. À ce moment-là, on est le week-end précédent la semaine du baccalauréat. Et tout le monde avait prévu de venir me voir le dimanche après-midi. Donc je fais mon spectacle le samedi. Un vrai petit rat de l'opéra. Pas du tout. Bref. J'étais très mauvaise, mais ça c'est une autre histoire. Donc je fais le spectacle et tout, je rentre chez moi, ok, nickel. Et le lendemain, en fait, donc le dimanche après, devait venir me voir mon copain, mes parents, mes voisines, enfin vraiment, même les voisines elles venaient, tu vois. Et en fait, ma mère, elle avait une rhinopharyngite depuis une semaine, quoi, et en fait, elle avait de la fièvre et tout, du coup, elle est pas venue au spectacle. Donc, bon, qu'à cela ne tienne, hein, franchement, c'est pas ma performance de l'année. Je pouvais m'en remettre. Donc, c'est pas grave, bon, la décision est prise. Je me maquille chez moi avant d'aller au spectacle. Et ma mère est assise sur un tabouret en face du lavabo. Déjà, ce qui est un peu étrange. Mais bon, elle est malade. Je me prépare pour le spectacle de danse. Et il y a ma mère à côté de moi. Et donc moi, je fais ma vie, tu vois. Je fais un petit smokey eyes. Du petit contouring. Voilà. Et donc, ma mère tient le lavabo, en fait. Le tuyau. Et elle... comment transcrire ça que ce soit lisible. Elle tient le tuyau et elle fait un peu un mouvement comme si elle essayait un peu de l'arracher ou de tourner, chelou quoi. Bon, je fais pas gaffe. Elle me dit... elle marmonne un truc qui ressemble à... je fais quoi? Enfin non, plutôt dans ma famille on me dit... Hein? Et elle répète... et je fais... Enfin je fais... Hein? Encore? Et elle me dit... Tu vas pas y arriver. Et je me dis, bah, elle parle du spectacle, quoi. Je sais que je suis pas ouf, mais ils ont toujours fait semblant que j'étais ouf jusqu'ici, tu vois. Et en plus, elle vient pas, donc c'est pas ça à faire, quoi. Donc, elle me dit... elle me montre le lavabo de la main gauche, et elle le tient de la main droite, elle me montre le lavabo, elle fait « Tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. » Mais elle a le regard, genre, elle me parlait pas à moi, enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, je vais voir mon père qui parlait avec ma tante dans la cuisine, et je lui dis... Il y a comme un truc qui est un petit peu bizarre avec maman. Hein. Elle a l'air chelou. Et là, on n'est pas du tout du genre à s'inquiéter enfin, genre, c'était un comportement inhabituel pour moi d'aller voir mon père et de dire il y a un truc chelou avec maman là. Donc là, ma tante et mon père ils dédramatisent et ils disent non mais elle a de la fièvre, c'est juste, elle est chelou, elle est pas bien, on cherche pas à comprendre, focus sur le spectacle. Je fais ok, qu'à cela ne tienne. Donc je finis de me préparer. Et à ce spectacle, on emmène
une copine de la danse. En fait, qui était pas du tout une copine, que j'aimais pas trop, d'ailleurs. Enfin, on peut dire que je l'aime pas du tout. Mais bon, tu sais, tu fais genre, j'allais pas lui dire que je l'aimais pas, j'avais pas des comportements qui se voyaient forcément, bref. Elle était en galère, on l'a emmenée avec mon père. Mais vraiment, on n'est pas du tout proches, tu vois. Et c'est un peu le genre de meuf qui la ramène, enfin, un peu comportement d'harceleuse, bizarre et tout. Enfin, bref, la meuf que j'aime pas de base. Donc on l'emmène et tout, on descend de la voiture pour aller au théâtre, du coup, là on fait le spectacle. Et donc trop bizarre qui me ressemble pas, mais ça c'est le truc dont j'ai pris conscience après, tu vois. Truc bizarre qui me ressemble pas, je lui dis, ah ouais c'est un peu galère parce que ma mère elle est malade chez moi, genre elle va pas bien. Truc bizarre, tu vois, de dire ça alors que franchement elle a une rhinopharyngite, mais je sais pas, j'étais inquiète sans raison, du coup, je sais pas pourquoi je lui ai dit à elle, mais avec le recul, je me dis, je l'ai senti, enfin, bref. Donc, bon, elle raconte sa life, et j'avais déjà elle disait, ouais, moi aussi c'est chaud chez moi et tout, et j'avais déjà ce truc que moi j'ai pas trop dans la vie, de, moi je sens que c'est différent, tu vois. Je l'ai pas dit, mais moi j'étais un peu en mode, j'ai l'impression que ce que je vis c'est un peu plus grave. Mais pourtant, ma mère avait juste une rhinopharyngite. Bon, je vais faire le spectacle, je suis radieuse, très souple. C'est faux. Je suis pas ouf, hein, encore une fois. Mais on fait le taf. Et donc, mon père... donc, il y a mon copain et tout. Ma tante ramène mes voisines dans ma rue. Et mon père me ramène chez mon copain avec mon copain. Donc voilà, je vais chez mon copain, t'as un peu l'euphorie d'après-scène, même quand tu fais de la merde, tu vois. T'as un peu l'euphorie de j'étais trop une star et tout, machin, tu sais, t'as le maquillage, enfin voilà. Et on était que tous les deux chez lui. Donc voilà, je me fais un peu encenser, c'est bien et tout, machin, trop mignon. Et bref, on passe la soirée comme ça, voilà. Il devait être, je sais pas, il devait être 20h, quoi. Et on doit regarder un film ou un truc dans le genre, et vers 23h, je sais pas pourquoi, on habite pas loin, tu vois, je sais pas pourquoi, je me suis dit... non, je me suis rien dit, mais j'ai envoyé à mon père « bien arrivé ». Chose qu'on ne fait jamais, mais surtout pas pour 5 minutes de bagnole, tu vois. Donc, j'envoie ça, je sais pas pourquoi. Et pas de réponse. Or, c'est quand même chelou qu'il pionce à 23h, enfin, c'est pas hyper chelou, mais bon. Ça m'inquiète, ce qui me ressemble pas. Je renvoie un message, 1h ou 2 heures après. Réponds-moi, enfin, je sais plus exactement, mais c'était réponds-moi, est-ce que t'es bien rentré, machin. Et je dis rien à mon copain, parce que j'ai aucune raison de m'inquiéter en fait, donc je dis rien. Je commence à m'endormir, mais j'ai un peu de mal à dormir, mais je commence à m'endormir vers 2 ou 3 heures du matin, et mon téléphone sonne. Tu le sais, franchement, quand tu reçois un appel à 3 heures du matin de ton père, que ça va plus la merde. Du coup, je me suis mis au bout du lit, parce que je suis assez... comment on dit, pudique. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? J'entends, enfin, je sais que mon père est à l'autre bout, mais il parle pas. Et je lui dis, papa, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, on est au CHU, à Caen. Donc j'habite à Cherbourg. Moi, dans ma tête, il est avec ma mère dans le salon. Et là, il me dit, on est au CHU, à Caen. Et là, sa voix, elle se... Tu sais, comme quand il y a trop d'émotions. J'ai jamais vu mon père pleurer quoi. Et là, j'ai fait, waouh, c'est chaud. J'ai senti que ma sœur lui avait arraché le téléphone des mains. Ma sœur qui vivait à Saint-Lô. On est en Normandie. Cherbourg est la toute pointe de cette magnifique région, à 1h30 à l'ouest de Caen. Saint-Lô se trouve entre les deux. Donc, a priori, ils n'étaient pas du tout ensemble. Donc, c'est un peu toute la surprise, tu vois. Wow, qu'est-ce que... Ma sœur prend le téléphone, elle me dit Juline, c'est Fantine. Je viens de réaliser qu'on a des noms qui peuvent pas du tout passer. On peut pas du tout être anonyme avec le prénom comme ça. Pardon, je suis vraiment sérieux. Donc, bon, je reprends l'aspect dramatique de l'histoire. Fantine, c'est Juline. Non, c'est l'inverse. Juline, c'est Fantine. On est au CHU avec papa, on a emmené maman.
Euh, euh, Quand papa est rentré à la maison, il s'est passé un truc. C'est pas grave, maintenant c'est bon, on est au CHU, il s'occupe d'elle, elle a une leucémie. En fait, c'est le nom pour le cancer du sang. C'est très grave, elle peut mourir, mais c'est bon, elle est à l'hôpital. Voilà. De là, tu peux rien dire, quoi. Et donc, j'ai dû être conne. Je pense que j'ai gardé la face et j'ai dit merci de me l'avoir dit, tu vois, sans flancher ni rien. Je crois que j'ai dû dire un truc du genre Tata est au courant. Tata Jojo, c'est vraiment. C'est une tata, mais en vrai, elle est aussi présente qu'une mamie poule, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai dit est-ce que Tata Jojo est au courant? Elle me dit. Je sais plus. Elle me dit oui, je crois, enfin, je suis pas sûre, du coup, je préfère pas. Ok. Donc, je raccroche. Et là, je m'effondre. Mais je voulais pas m'effondrer. Donc mon copain, enfin je pense que vous voyez la scène, je suis au bout du lit. Mon copain, je reçois un appel de mon père. Nanana, je dis les mots tels que qu'est-ce qui s'est passé, machin. Il a vite saisi, bon il est pas le dernier des cons non plus, donc il a tout de suite saisi. Et je pense que les premiers trucs que j'ai fait, je pense que je l'ai repoussé. Parce que j'aime pas qu'on me voit pleurer. Et puis là, bon bref, j'ai pas l'habitude, mais au bout d'un moment, c'était tellement grave que je me suis... Enfin bref, je me suis effondrée, il a fait un truc archi mignon, il m'a fait couler un bain. Il est resté à côté de moi pendant que j'étais dans le bain et je faisais des suies de cul. Parce qu'en vrai, dans ce moment-là, je me dis, il faut un truc qui m'occupe le cerveau et qui... Je peux pas écouter quelqu'un... Enfin, je peux pas écouter des podcasts ou regarder des vidéos YouTube, enfin, c'est pas possible. Et je faisais le suivi de cul, je le posais, je le regardais chialer. Enfin, j'ai dû faire ça pendant toute la nuit, quoi. Forcément, on n'a pas dormi. Je dis on parce que, enfin, vraiment, il a été parfait. Du coup, le lendemain, j'étais censée, je suppose, réviser mon bac. Donc, le lendemain, on est lundi. Ses parents sont toujours pas là, du coup, on est coincé chez lui. Je préviens mes amies de classe, certaines amies sur un groupe assez restreint, dont une amie qui a une voiture. Donc il y a trois amis qui viennent me chercher avec Manoa. Donc ils viennent me chercher, on va au Carrefour pour acheter des conneries, je crois. Enfin, moi je reste dans la voiture, et avec quelqu'un, je crois. Je sais plus qui. Et je suis à la fenêtre, je me vois à la fenêtre en train de fumer des clopes. Et genre, ambiance trop bizarre, parce que ça n'arrive jamais qu'on vienne me chercher. Ce groupe était bizarre, on était jamais... Tu sais, c'était jamais ces personnes-là ensemble. Elles étaient genre... Ils marchaient un peu sur des œufs quand ils me parlaient. Genre, tu sais, que tu sens dans le regard des gens que... Ok, on doit parler de tout sauf de ça. De quoi on peut parler? Tu sais, il y avait aucun blanc et tout. Et moi, j'étais vraiment juste un robot comme ça. J'étais là... Donc on m'achète notamment des somnifères, des trucs comme ça. Et, il est prévu qu'il m'emmène dans ma maison où ma tante m'attend. Tata Jojo et tonton Didier. On arrive. Du coup, je demande à ma tante à quel moment on est passé d'une rhinopharyngite à une leucémie en 2h30, quoi. Et elle m'explique que, en fait, quand ils sont rentrés chez moi, après que mon père m'ait déposé et après que ma tante ait déposé les voisines, ils ont ouvert la porte et la maison était inondée. Ma mère, qui dormait tout le temps, s'est levée, nue, avec du sang, et a voulu sortir dehors, absolument, nue. Les pieds dans la flotte, avec du sang. Donc je crois, je vais peut-être dire des bêtises là, mais je crois que mon père a essayé de la recoucher et que ma tante a dit non, Nicolas, mon père, non Nicolas, là c'est des urgences. Ils l'ont emmené à Pasteur, l'hôpital de Cherbourg, et dans le camion, ils lui ont demandé la date du jour, elle n'a pas su répondre. Ils ont demandé si elle avait des enfants.
Elle a dit qu'elle avait 2 fils de 8 et 12 ans. Or, elle a 2 filles. Du coup, les premières infos que j'ai eues, c'est que... bon, je connais rien en maladie, en truc, mais en gros, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que le cancer, enfin la leucémie du coup, bon, qui est un cancer, mais comme c'est le cancer du sang, ça a des effets sur le sang, hein, normal. Et là, en l'occurrence, ça l'avait un petit peu solidifié, et du coup, ça ne passait plus dans son cerveau. Et on nous a tout de suite prévenu qu'elle pouvait ne jamais récupérer ses facultés mentales perdues. Donc, être un légume, quoi. Si elle survivait, elle pouvait être un légume. Si elle survivait. Dans cette période-là, j'étais un légume, genre je dormais 1 heure, je me relevais, je dormais 1 heure, je me relevais. J'attendais vraiment de tomber, quoi. Et il y avait des cauchemars qui me réveillaient, je pense, des trucs comme ça. Mardi, le jour de mardi se lève. J'avais aucun document parce que... Voilà, ce jour-là, j'ai peut-être dormi chez mon copain. Enfin bref, on s'en branle, mais quand je suis allée à mon épreuve, j'avais pas de mes documents. Parce que, en fait, on devait faire des trucs nous-mêmes, des moments, j'avais fait un cadre, un truc, machin. Et j'avais pas pu les ramener en fait parce que je sais plus pourquoi mais c'était lié à tout ce qui se passait quoi. Et j'avais préparé ma petite phrase, j'avais cherché comment on disait leucémie en anglais et tout, pour si jamais, enfin parce que j'avais une sale gueule, j'étais complètement à l'ouest, j'avais rien révisé et j'avais appris genre I'm sorry but my mom have leukemia, I learned it Sunday and it's difficult, tu vois. Et tout le monde m'avait dit oui, il faut le dire absolument parce que forcément ça a un peu impacté, ça va impacter ta note quoi parce que t'as la ramasse meuf. Et j'ai pas osé le faire parce que je suis pas tombée sur mes documents, j'ai vu aucune brèche pour le dire, je l'ai pas dit. Mais bon, au final, je lui ai dit 17 donc ça va. Mon père et ma soeur étaient tout le temps à Caen et moi du coup je vivais chez Manoa. Du coup, moi j'ai fait mes épreuves après. J'ai pas du tout révisé, enfin forcément j'ai rien foutu quoi. J'avais tellement de stress sur ça, sur ce qui se passait avec ma mère, que j'en avais pas tellement pour le bac, enfin j'étais genre, franchement, c'est rien, c'est rien. Du coup, je savais que j'avais des bonnes notes un peu toute l'année, mais bon, par exemple en histoire géo, tu vois, c'était pas gagné, et j'avais rien révisé, donc j'étais genre franchement perdu pour perdu, je m'en branle un peu. Donc j'y allais un peu comme ça. Mais bon, je savais que c'était possible que je l'ai, quoi, quand même. Après la dernière épreuve du bac, il y a une... à Cherbourg, il y a la plage verte, ça s'appelle. C'est un peu le château pour Caen. C'est des grandes étendues d'herbe à côté du port où il y a tous les jeunes qui se retrouvent pour faire la fête. Et en fait, il y avait ça après le bac. C'est un peu le rêve, tu vois, quand t'es en seconde, tu vois les terminales faire ça et tu te dis putain, j'ai trop hâte d'y être. Sauf que moi, du coup, j'avais pas trop la tête à faire la fête. Donc j'ai dû passer 1 heure et genre j'arrivais pas à être avec les gens qui s'amusaient en fait. Du coup, je voulais rentrer et mon copain m'accompagnait à chaque fois. Alors que, enfin, je veux dire, il aurait pu carrément faire la fête et tout, et non. Il y a pas une seule fois où il est pas venu avec moi, où il m'a dit ça te dérange pas si tu vas toute seule. Jamais. Il m'a toujours suivi. Donc on est rentré chez lui et tout machin, et là on a attendu les résultats. Donc il y avait plein de soirées où j'allais pas quoi, et lui non plus du coup. Donc on restait tous les deux. Ensuite il y a eu les résultats du bac, et je l'ai eu, tranquillou. Un peu l'euphorie, je vois trop l'euphorie, tout le monde qui crie, tout le monde qui parle très très fort, qui fait beaucoup de blagues. Et tout le monde l'a eu, dans mes potes et tout, enfin presque tout le monde. Et voilà, il y a ma photo dans la presse qui regarde mon... En fait, on dirait que je suis stressée parce que je regarde les résultats, mais en fait, je suis stressée parce que je regardais les résultats de quelqu'un. Donc bref, c'était marrant parce qu'on dirait que j'ai un doute, mais j'avais pas de doute, j'étais sûre de l'avoir. Donc voilà. Donc voilà, et après, il y a la fête à la plage verte, tu vois, ce jour-là, et la même chose, je fais faux bond parce que j'arrive pas à m'amuser. Enfin, c'est trop...
insupportable de voir. Enfin, t'en veux aux gens de s'amuser, mais tu veux pas leur en vouloir en fait, donc tu t'en veux à toi. Enfin, c'est un peu bizarre. Du coup, encore une fois, je viens pour faire genre et je me casse. J'appelle mon père aussi, peut-être. Même s'il a dû regarder sur internet avant moi, le bougre. Et je lui dis, bah voilà, je l'ai et tout, machin. Il fait, c'est cool et tout, super. On fêtera ça dignement après la maladie. Ma soeur me dit un truc qui me fait bizarre. Elle me dit, moi je suis pas sûre que je l'aurais passé le bac à ta place. Moi ça m'était même pas traversé l'esprit en fait. Et je lui dis, ah bon, pourquoi et tout. Elle fait, bah moi j'aurais pas eu la force, je pense. Et franchement, heureusement qu'elle m'a dit ça après, parce qu'en fait, moi je m'étais même pas posé la question. Et je pense que si elle me l'avait dit, j'aurais dit, ah ouais, j'ai le droit en fait, là, enfin, genre je peux péter un plomb, enfin, vu ce qui m'arrive, je peux péter un plomb et pas y aller quoi. Tellement je suis mal, mais en fait, ça m'est même pas venu à l'idée. Donc, bon, ça m'a fait bizarre. J'ai fait, ah ouais, peut-être je suis badass. Et c'est les bacs. J'étais très contente parce que j'avais prévu de pas travailler en fait ces vacances-là. Je sais pas pourquoi. Et j'ai bien fait, du coup. Parce que si je m'étais engagée dans un truc, j'aurais pété un plomb. Donc j'ai dû passer 2 mois à être une merde. J'allais en art du spectacle à Caen. Mais du coup, bah en fait, le problème c'est qu'il faut trouver un appart. Et je peux pas le faire toute seule. Et personne n'est dispo. Donc ma soeur, bon, sur cette histoire d'appart, ma soeur a trouvé une annonce, on y a une fois, c'était le bon, donc c'est passé. Mais ça m'a fait un peu bizarre quand on a emménagé. Parce que moi, je voyais comme j'avais emménagé ma soeur il y a 8 ans avant. Et on était tous les 4. Donc ma soeur, mon père, ma mère. Et on portait tous les trucs, tac, tac, tac. Et là, il y avait juste ma soeur et moi. Et genre, ça faisait vraiment le truc... Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, ça fait vraiment le truc où, en fait, les parents, c'est pas immortel, quoi. Je pense qu'au bout de 2-3 semaines, on apprend... Enfin, elle reparle et tout. Elle est un peu diminuée et tout, mais elle reparle et tout. Elle peut pas, en fait, envoyer de message. Ça lui l'a fait buzz de voir l'écran bleu. Et même elle tremble trop, enfin, gros, machin. Mais ma soeur me dit qu'elle est réveillée et tout, machin. Ça doit être un truc comme ça. Clairement, il y avait que 2 personnes qui avaient le droit d'aller là-bas. Et il fallait qu'elle soit majeure. Moi, j'étais mineure. Donc de toute façon, ça aurait été mon père et ma soeur vu qu'ils ont le permis, mais de toute façon, j'avais pas le droit parce qu'ils étaient mineurs. Et et après, en fait, c'était... on a appris que ça allait durer 2 mois. C'était sûr qu'elle était hospitalisée 2 mois. Ou 3 peut-être. Bon, je sais plus, mais vous voyez l'idée. 3 mois et que personne sauf mon père et ma soeur n'ont le droit d'y aller. Donc ok, et en fait du coup je peux avoir aucun contact avec elle vu qu'elle peut pas me parler sur Messenger ou par SMS et que ça la fatiguerait trop. Enfin elle peut, enfin d'appeler je pense ça l'aurait trop fatiguée. Enfin, en fait je sais même pas vu que j'étais pas. Donc je sais même pas, mais bon je me suis fait l'idée. J'avais des nouvelles très souvent et tout. Et un jour je reçois un appel vidéo de ma sœur où je m'y attendais pas. Et je me suis dit, enfin, c'est étrange quoi, déjà on fait jamais ça, mais en plus, bon, je savais qu'elle était avec ma mère, donc ça m'a fait bizarre. Ça devait faire 1 mois et demi, 2 mois que j'avais pas vu. Donc je vois ma sœur, et elle me fait un truc du genre, bah voilà, je suis avec maman et tout, donc je pense qu'elle se rendait pas compte que moi je l'avais pas revue encore, enfin je sais pas. Mais j'étais un peu là, genre vraiment dehors en train de fumer ma clope, et genre j'étais pas prête. On lui a rasé les cheveux, et maman, elle voudrait que tu la vois avant de la revoir en vrai pour te préparer en gros. Ok. Elle me montre ma mère en vidéo et là je la reconnais pas. Mais c'est pas les cheveux, c'est qu'elle a dû perdre... Je sais pas si j'abuse si je dis 20-30 kilos, mais je pense que c'était ça. C'était ces chiffres-là. Donc on se rend pas compte, mais en fait, ma mère elle était enrobée, un petit peu enrobée. Donc, tu sais, rien que le menton, là, je voyais tous les fils du cou et tout, enfin, la trachée, tu vois tout. Et ça, j'avais jamais vu chez ma mère.
les joues creusées. Enfin, toi, tu connais ma mère, tu vois qu'elle est... Elle est mimi, quoi. Les cheveux, je m'en branlais, mais juste le poids, je m'y attendais pas. Alors que ma soeur, peut-être elle l'a vu descendre et du coup, elle s'en est moins rendu compte et elle pensait pas que ça serait un choc. Enfin, j'en ai jamais reparlé en fait, donc je sais pas, mais. Et là, j'ai fait waouh. Et sauf que je suis en FaceTime. Et j'étais là, parce que si je montre à ma mère, enfin. Et donc, mes yeux ont dû s'écarquiller et revenir normal. Tu sais, avec la moche, enfin, je sais pas comment retranscrire ça dans un podcast. Imaginez faire. Je sais pas comment dire ce que ça fait. Bon, bref, j'ai dû faire genre, ça me choquait pas, alors que clairement mes pupilles étaient. Comme si j'avais pris de l'extra, quoi. Et donc, les sourcils en haut des cheveux, mais la bouche très normale, tu vois. Donc voilà. Donc, premier choc. Et je fais ok. D'accord, ok, c'est cool, je vais y aller. Donc, bon, voilà. Et ma mère a dû me parler ou des trucs comme ça, mais ça m'a pas... J'ai cru qu'elle était normale dans sa tête et tout. Enfin, pour moi, elle était normale quand elle me parlait et tout. Peut-être parce que même à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle est rétablie, elle parle comme une gogole au téléphone. Bon, bref. Ma soeur raccroche, je suis dehors sur la terrasse de mon copain, et je suis vraiment comme ça. Enfin, on peut pas me voir là, mais je suis vraiment... tu sais, quand tu regardes le vide, et j'ai dû m'enfiler 1000 clopes en mode waouh, c'est chaud en fait. Parce que tant que tu l'as pas vu, enfin, je sais pas ce que j'imaginais, mais je sais pas. Les parents de Mano m'emmènent en vacances avec eux. Et ça va. Enfin, je sais pas. Mais je me souviens quand même qu'une nuit... en fait, je me souviens de ça précisément. Une nuit, je me suis réveillée et je pense pas que je faisais des crises d'angoisse. Je pense que je faisais des crises de larmes. Enfin, j'ai jamais eu l'impression de faire des crises d'angoisse dans ma vie. Donc, je sais pas. En fait, quand j'y repense, peut-être. Mais je sais pas. Donc, je chiale. Et lui, il est là, il me dit non, mais ça va aller, nanana. Il me fait voir les trucs sous 1000 angles et tout. Donc, je me souviens en fait que quand ils m'ont emmené en vacances, on dormait mon copain, moi et sa petite sœur dans la même chambre. Et que ce soir-là, je me suis réveillée et qu'il m'a emmenée dehors et qu'on est resté 2-3 heures dehors à ce qu'il me réconforte. Et en fait, je me souviens de ça précisément, mais je pense que ça arrivait un jour sur 2. Donc force à lui. Mais j'avais une vie assez normale. Enfin, j'aime beaucoup ses parents. Ils ont beaucoup été là. Enfin, c'était une famille, donc j'étais en famille, donc ça allait. Un peu avant la rentrée à la fac, on me dit que ma mère peut rentrer à la maison. Ah putain, c'est dommage que j'ai pas les carnets parce que je me souviens que j'avais écrit ces moments-là. J'ai écrit pendant ces moments-là ce qui se passait. Et en fait, du coup, je me dis putain, mais c'est génial, c'est bon en fait. Je sais qu'elle est encore malade, mais bon, ça va être semblable à avant, c'est juste elle va aller à Caen de temps en temps, quoi. Donc je me fais une joie de ça. Je mets un petit mot sur mon chien. Contente que tu sois rentrée, wafou. Vraiment la gogole. Et j'ai filmé, et j'avais préparé ma caméra pour filmer son retour. Et donc la voiture arrive, j'allume la caméra, elle descend, je commence à filmer, et là je coupe tout de suite. C'est pas ma mère. Enfin, c'est ma première, c'est pas ma mère. Mais sauf que ça, je peux pas lui montrer, donc je suis là encore avec le sourire crispé. Oh super et tout, trop contente, maman. Sauf que physiquement, on dirait qu'elle a 50 ans de plus. Sans deck, 50 ans, c'est pas abusé. Bon, c'est peut-être un peu abusé. Je veux dire, elle avait... je sais pas... Ah bah, elle a fêté... bon, elle avait une quarantaine d'années, 45 ans, 46, 47, quoi, un truc comme ça. Mais elle en faisait 70. Et voir ta mère qui a 70 ans, c'est chelou, quoi. Donc pas de cheveux, mais ça choquait personne, tout le monde s'en branlait. Enfin, ça a vraiment pas été dérangeant chez moi. Elle est assez mate de peau, mate jaune, un peu. Et là, elle était grise. Donc, mais genre la peau grise. Mon chien, il l'a pas reconnu parce qu'elle avait plus la même odeur avec la chimio. Donc il y a un délai de 2-3 minutes où mon chien la sniffe comme si c'était une inconnue. Comme moi, finalement.
Et pour marcher de la voiture à la maison, il fallait 2 personnes pour la tenir. Enfin, en fait, moi, ça a pris 5 minutes à marcher alors qu'il y a 15 mètres, tu vois. Enfin... Donc en fait, moi, je me suis dit, ça faisait une semaine que je me disais c'est bon. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh, je suis descendue, mais pouh, comme ça. Et je me souviens qu'on a bu l'apéro. Bon, forcément, on n'a pas le droit de boire de l'alcool ou des trucs comme ça. Et je me vois, tu sais, enfin, quand il y a quelqu'un qui a une déformation physique sur le visage ou des trucs comme ça, tu la regardes et tu dis merde, faut pas qu'elle voit que. Mais t'as envie un peu de regarder quand même et tu peux. Enfin, tu vois, c'est hypocrite de dire que tu fais un et tu passes à autre chose quand tu la vois. Et c'est exactement ça. Je me surprenais à la fixer et quand elle me regardait, je tournais la tête en mode putain, faut pas qu'elle voit que je suis choquée. Enfin, tu vois, c'est vraiment la même réaction qu'avec quelqu'un qui a un handicap physique. Et bah voilà, et tout le monde sourit et rigole et nanana et nanana. Et moi je pense que je suis juste la bouche grande ouverte à regarder le vide, genre wow. Je pense que tout le monde s'était préparé sauf moi parce que j'étais peut-être pas assez mature pour me rendre compte que c'était pas bon. Mais en même temps, ils pouvaient pas deviner que dans ma tête c'était. Enfin, eux ils l'avaient vu donc. Mais moi, je pensais que j'allais retrouver. Pour moi, c'était fini, en fait. Le soir même, j'ai écrit un truc dans mon carnet. Et ça devait ressembler à un truc du genre. En fait, bah, j'ai dû écrire ça. Quoi. Je pensais que c'était bon, mais c'est pas bon. Et je réalise que bah, c'est fini d'être enfant. C'est fini. Et, euh, et c'est peut-être mort, quoi. Et c'est. Enfin, là, en fait, la rentrée, quand. Parce que quand c'était Paris, hein, mes yeux. Je savais pas du tout où j'allais. Ok. Donc c'est fini d'être une enfant. Je sais plus ce que j'ai écrit, mais des trucs horribles. J'étais pas en colère, j'étais juste triste, mais je disais des trucs du genre. Bah, ça faisait un moment que je voulais partir de chez moi. Parce que je m'engueulais un peu avec mes parents. Un peu beaucoup. Et en fait, j'attendais ce moment de ouf où j'allais partir. Et là, je me disais, moi, je voulais juste m'envoler du nid, pas qu'on me foute un énorme coup de pied au cul et qu'on me. Tu vois. Ils ont quand même, tout le monde a été super là pour moi et tout. Je me suis jamais sentie abandonnée. Enfin, ma soeur, on a déménagé ensemble, c'est elle qui m'a trouvé mon appart. Mon père, lui aussi, il était là quand même. Ma tante, mon oncle, ils étaient super présents. Tout le monde a eu son rôle avec moi parfaitement. Les parents de Manoa, bref. Mais c'était quand même. Enfin, tout le monde a été parfait, mais quand même, c'était pas ce que j'attendais quoi, quand j'allais partir. Ce qui était cool par contre, c'est que j'étais à Caen maintenant. Et que, bon, ma mère en gros, elle est revenue chez moi, mais elle est revenue, je sais pas, une semaine quoi, 2 semaines. Update maladie, du coup. Donc à ce moment-là, je suis plus ultra sûre. Il y a un panel extraordinaire de leucémie, hein, il y en a beaucoup de genres différents. Et elle a le type de leucémie qui peut ne marcher, enfin qui peut n'être soigné qu'avec une greffe de moelle osseuse. Donc, si la greffe prend, c'est bon, mais comme c'est un type aussi de leucémie qui est récessif, c'est bon jusqu'à ce que. Là, par exemple, elle est en rémission à l'heure d'aujourd'hui, donc la greffe a marché et elle n'est plus malade, mais elle va revenir, c'est sûr. Voilà. Donc à cette époque-là, on sait que la greffe est la seule solution. Donc elle va être réhospitalisée, parce qu'elle est encore malade, hyper malade et tout, mais elle a un traitement, donc ça va. Mais ça s'empire quand même. Donc à la rentrée, il faut qu'elle soit réhospitalisée et que ma sœur fasse les tests de compatibilité génétique, je sais pas trop les mots que j'emploie là, mais en gros pour savoir si elle peut donner sa moelle osseuse à ma mère. Coup dur pour le FC Juline, parce que je suis mineure, donc j'ai pas le droit de faire les tests. Donc elle est boule, hein, parce que ça c'est genre début octobre, et le 26 octobre j'avais 18 ans. Sauf que ce mois pouvait être fatal, tu vois, donc galère. Entre-temps, elle est hospitalisée, du coup, elle fait de la chimio et tout ça. Et moi, comme je suis à Caen,
J'ai dû avoir une dérogation et tout parce que j'étais mineure encore une fois, mais j'allais la voir tous les jours. Ma sœur fait les tests, donc je crois que ça a été dur pour elle parce qu'elle a dû aller voir le juge pour dire je suis consentante, c'est moi qui ai décidé de mon plein gré de faire les tests pour donner à ma mère. Donc elle fait les tests et elle est compatible, truc de ouf. Moi je suis trop jalouse, j'aurais trop voulu donner ma molosseuse. Mais bon, bah pas cracher dessus. Donc ma mère, là, elle est toujours pas elle-même, mais elle a repris un peu... Bon, ce qui est chaud, c'est qu'elle fait que de buzz, en fait. À cause de la chimio, elle fait que de buzz. Du coup, j'y allais tous les jours, et en gros, le petit process, c'est... Voilà, je prenais le tram, j'arrivais au CHU, et je devais aller au troisième... Peut-être que je dis des conneries, mais on s'en branle. Au troisième étage, dans un ascenseur précis, d'un petit bâtiment, et il se trouvait qu'au deuxième, c'était les naissances. Du coup, en fait, je prenais l'ascenseur avec des gens ultra contents et hyper excités. Et en vrai, c'était trop cool. Parce que celle que je retiens le plus, c'est une petite fille qui m'a, dans l'ascenseur, elle était, tu sais, elle avait la jambe qui gigotait comme ça. Elle devait avoir 7 ans, tu vois. Elle regardait partout. Elle avait la jambe qui gigotait tout. Puis elle me regardait, puis elle baissait les yeux. Elle me regardait, elle me baissait les yeux. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Je vais chercher ma petite sœur !» Et donc tout le monde avait le smile. Et en fait, moi du coup, je montais au troisième. Ils descendent, enfin, eux ils s'arrêtaient au deuxième. Et ils voyaient que je descendais pas. Et ils avaient tous le même regard, ils sortaient de l'ascenseur, puis ils rejetaient un petit coup vers moi en mode mais où est-ce qu'elle va si elle va pas là. Et ben, le truc de ce petit regard inquiet et la joie, bah ça faisait du bien tout ça. On arrive en automne 2017. Juline prend 18 ans. Je lui ai donc demandé comment elle avait passé cette étape. Plutôt petite finalement. Pour mes 17 ans, je voulais les fêter dans une salle parce que ça allait être parce que comme je suis une fin d'année, mes 17 ans, c'était mon dernier anniversaire au lycée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc je voulais les fêter dans une salle. Ma mère me disait non, c'est mort, c'est des 18 ans qu'on fête et tout. Moi, vous avez cru que j'allais m'arrêter à un an ? Du coup, j'ai dit à mes potes, bon, j'ai un plan machiavélique. Je vais réserver cette salle des fêtes et tout. Enfin, vous réservez cette salle des fêtes. En gros, vous me faites un faux anniversaire surprise que j'organise. Donc c'est ce qui s'est passé. Ma mère a fait des salades et tout. J'ai dû filmer ma fausse réaction. Oh, c'est pas vrai et tout dans la salle. Mais en gros, j'avais fêté mes 17 ans en salle. Donc, GG la meuf. Comme si j'avais ça. Et ma mère, du coup, maintenant, elle me dit, bon, t'avais raison. Parce que du coup, j'ai pas pu lui fêter mes 18 comme il se doit. Mon copain m'a emmené au resto. Un bon resto de riche, où tu vois, enfin, trop fort. Où on s'en fout de ces détails-là, mais j'avais commandé un petit punch en pensant que c'était un petit punch. Et ça m'arrachait la gueule. Pour éponger, je voulais prendre des olives, mais c'était des olives au piment, y a rien qu'à aller. Du coup, j'avais la gueule arrachée pour manger le truc qui coûtait cher après. Enfin bref, c'était chaotique. Et bon bref, ça c'est marrant. Donc en novembre, la greffe. Donc je suis allée voir, j'étais en cours et après j'allais voir ma sœur. Il y avait toute ma famille à l'hosto du coup parce qu'il y avait ma sœur dans une chambre, ma mère dans une autre. Donc le copain de ma sœur était avec elle et mon père était avec ma mère. Donc moi je suis arrivée et tout et je suis allée voir ma sœur. Parce que c'est pas lourd, c'est une opération, c'est un don, mais en fait c'est juste, je l'ai pas fait, hein. En fait c'est une aiguille dans la moelle osseuse. Et donc ma soeur elle était à moitié sur le ventre du coup quoi, parce qu'elle avait mal quoi. Mais bon elle était réveillée et tout, nickel. Bon elle ça allait, je lui ai déposé un cadeau, une affiche, je sais pas quoi. Et j'avais emmené c'est éclairs au chocolat, je sais plus. J'essayais de participer quoi. Vu que moi j'avais pas le droit de donner ma moelle osseuse. J'ai vu mon père et ma mère à travers une vitre qui était en train de se faire transfuser la moelle en fait. Parce que c'est dans le sang, je crois que c'était ça. En fait ça fonctionne comme c'est une poche de sang qui coule. C'est pas, on lui réinjecte pas avec une aiguille genre. Et en fait en fait le cancer du sang, si j'ai bien compris, la leucémie, c'est que comment dire, la machine qui fabrique le sang dans ton corps, qui se régénère H24, elle bug. Et en fait, je crois que les cellules de ma sœur, de ma osseuse,
quand on lui injecte, c'est censé apprendre aux autres à fonctionner normalement. En gros, c'est un peu ma vision du truc, mais alors, je suis pas hyper sûre. Et en fait, bah là, il y a un délai de, je sais plus, quelques mois, hein, peut-être 6 mois, où on sait pas si ça a marché. Il y a Noël, elle a le droit d'entrer. Cool. Je crois qu'à Noël, elle allait déjà mieux, et après, c'était de mieux en mieux. C'était pas la folie, mais c'était de mieux en mieux. Je crois que du coup, en mai, c'était bon. Mais c'était bon, mais toutes les semaines, elle doit aller à camp pour vérifier quand même, tu vois. Mais elle est à la maison et tout, quoi. Mais elle doit vérifier toutes les semaines, et en fait, après, ça décale toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Et là, je crois que c'est tous les 3 mois en ce moment. Enfin, là, on est confinés, donc non, mais petit à petit, je la vois marcher dans la maison. Et je suis genre, wouhou, ça a fait du slip. Et un jour, je suis dans ma chambre, et j'ai une maison plein pied, et je la vois à ma fenêtre, dehors, avec mon père. Genre, elle avait jamais fait le tour de la maison encore. Et du coup, c'était ouf. Mais bon, il y a des petits accidents où elle se casse la gueule dans la douche, parce qu'elle devait s'asseoir dans la douche, du coup. La douche, c'était waouh. Mais c'était hyper épuisant pour elle. Enfin, prendre des douches toute seule très tard. Et voilà, puis elle recommence à râler, donc c'est que ça va mieux. Nous, on la vanne de ouf. Genre, quand elle pouvait pas marcher et qu'elle voulait des trucs, on disait bah t'as qu'à te lever. Ça, c'était très drôle. Ou tu fais genre. On disait oh ça va, arrête de faire genre. Enfin bref, ça c'était le plus drôle, les blagues les plus drôles dans ce moment-là, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, maintenant elle travaille plus. Bon, de toute façon, elle faisait pas un taf qu'elle aimait et tout. Elle a repris des activités dans une association d'ex-cancéreux, comme on dit chez moi. Et voilà, sa meilleure vie, hein, vu qu'elle fout rien. Quand j'allais la voir à Caen, il y avait un médecin qui l'a suivie depuis le jour où elle est arrivée folle. Du coup, il a expliqué à ma mère qu'il l'avait vue dès le premier jour, que c'était pas gagné. Et le médecin lui a également dit, chose qu'on n'a jamais su avant, parce qu'il savait que ça allait plus ou moins, tu vois, et que c'était tranquille. Il lui a dit en gros que ce type de leucémie-là, dont je connais pas le nom, il y en a eu genre 3 en France l'année de ma mère, et que les autres n'ont pas passé la semaine. Et lui-même a utilisé le mot de miracle. 1, il aurait pas donné cher pour qu'elle soit en vie. 2, il aurait pas donné cher pour qu'elle soit en vie avec son cerveau intact. Donc j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien. Puisqu'aujourd'hui on a une vie normale. Voilà. Mais ça va revenir. Merci d'avoir écouté et merci à Juline pour cet échange. Le montage est de Laura, le mixage et le sound design sont de Simé Omour. Je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.